Bien salut à tous, c'est Asman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Clash Royale, plutôt pour parler de nouvelles cartes qui vont sortir comme ceci. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, certains se demandent quelles sont les cartes. Certains sont plutôt même au courant, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, ceci c'est les nouvelles cartes. Hein, voilà, donc on a parlé, vous avez vu les cartes, hein, donc, y compris le ballon livreur qui sera sur l'arène 6. Ce sera une commune. Donc le ballon livreur, c'est comme le ballon livreur sur Clash of Clans. Alors, après mes idées fixes, je pense que le ballon livreur va sortir plutôt le dernier. Car tant que Supercell n'a pas trouvé... Enfin, tant que Supercell n'a pas sorti le ballon livreur sur Clash of Clans, ça m'étonnerait que le ballon livreur sorte sur Clash Royale. Ça m'étonnerait parce qu'ils ont déjà, avant qu'on soit au courant de la mise à jour, la maison des ouvriers avait déjà comme idée le ballon livreur. Donc du coup, voilà. Donc, dans la base des ouvriers, Supercell avait déjà l'idée de mettre le ballon livreur. Donc du coup, vu que 2 jours ou 4 ou 5 jours ou un mois, ça m'étonnerait que ça soit un mois, le ballon livreur va ainsi sortir sur Clash Royale. Mais tant que le ballon livreur ne sortira pas sur Clash of Clans, il ne sortira pas sur Clash Royale à mon avis. Parce que franchement, je me demande comment cette carte va être utilisée. Moi-même, là, c'est un gros mystère. Je ne sais absolument pas comment on va utiliser cette carte. Oui, donc je voulais juste vérifier qu'il n'y a pas d'autre carte qui va sortir en arène. Donc voilà, donc après l'arène 6, l'arène 7, arène 8, arène 9, et voilà le gros mystère du jour. Est-ce que c'est la charrette? Est-ce que c'est la charrette à canon? Parce que certains dans la vidéo se demandent, est-ce que c'est la charrette à canon ou c'est la machine de combat, la machine volante? Eh bien, après, sans doute, c'est la machine volante. Parce que si c'était la charrette à canon qui est une épique, elle sera sans doute après le bourreau. Et vu que là, cette carte n'est pas après le bourreau, donc c'est sans doute la machine de combat. Alors la machine de combat, c'est comme un mini canon coincé dans une boîte avec des hélices au-dessus, qui permet sans doute de voler. Hein. Fait pas mal de dégâts, pas énormément de résistance. Elle se déplace assez vite. Et si on la joue bien, on peut faire énormément de dégâts avec. Donc ça veut dire qu'elle peut sans doute utiliser pour la défense. Hein. Pour la défense, ça peut être utile, comme par exemple s'il balance des gobelins à lance ou des gobelins normales. Pof, on a un coup one shot. Pof, on a un coup one shot. Après voilà, tout dépend quel niveau il est. Hein. Après voilà. Donc après mon calcul, je crois que la machine volante sera la première carte à sortir. Je crois et je pense qu'elle sera la première carte à sortir. La deuxième, parlons de cette carte. Parlons de cette carte. Arène 10, Mont des Cochons. Ce sera bien sûr la charrette à canon. Alors la charrette à canon, c'est comme un canon sur une charrette qui avance, qui tire sur n'importe quoi. Donc elle n'est pas obsédée par les bâtiments, les défenses, tout ça. Elle est juste... elle tire sur tout. Enfin, je crois qu'elle tire sur tout. Ce serait quand même bizarre que Supercell ressorte une sorte de géant royal. Parce que le géant royal, il a quand même un canon dans les mains. Et lui, il s'occupe des défenses. Donc voilà, donc ce serait bizarre que Clash Royale mette une charrette et un canon qui fassent exactement pareil que le géant royal. Là, ça, ce serait n'importe quoi. Franchement. Ou alors, ce serait juste abusé. Charrette à canon, géant royal, là, t'es sûr de perdre ta tour. Donc ce serait bien qu'il attaque les autres troupes. Ouais, ce serait pas mal. Et ce qui est
le plus utile avec la charrette à canon, c'est que la charrette à canon a un bouclier, bien sûr. Donc, le bouclier qui fait entre 500 et 400, je crois. Ouais, ce serait bien qu'ils mettent entre 500 et 400. Et que là, pof, qu'est-ce qui se passe? Un canon. Dès que la charrette à canon est pétée, on va dire qui est pété, pof, un canon. Donc vous allez certains vont dire, mais ça va être cheaté après quand il va sortir. Je sais pas moi, quand la charrette à canon pourra tirer sur la tour, ça va être cheaté. Bah oui, bah écoutez, voilà, c'est comme le prince ténébreux, hein, un bouclier avant, voilà. Mais pas contre, hein, bien sûr, il n'a pas exactement la même résistance hein, qu'un canon normal. Hein. Attends, le canon normal, attends. Ah oui, c'est vrai, je peux pas vérifier, c'est vrai. Ça c'est con. Hein, bah oui, une idée de mise à jour peut-être. Parce que je peux pas vérifier si je peux l'améliorer. Et franchement, ça me fout les cocottes d'utiliser 4000 là pour un canon. Sérieux, franchement, c'est dégueulasse. Donc voilà, donc à mon avis, je crois que le canon il a à peu près entre 800 et 900 PV. Sauf que là, ce canon-ci, il aura entre 100 et 200 PV. Hein. C'est comme la charrette à canon sur Clash of Clans, par exemple. Voilà, c'est exactement pareil. Sauf que bien sûr, la charrette à canon va être détruite. Elle n'aura pas un deuxième mode. Donc voilà pour la charrette à canon. Mais je pense que ça va être comme ça. Je suis pas sûr. Donc ça se trouve, la charrette à canon est détruite et pof. Voilà. Mais ça m'étonnerait. Parce que après ça, avec mes oreilles, j'ai tendu l'oreille. J'ai entendu ça que si le bouclier de la charrette à canon est détruite, pof, la charrette à canon va se transformer en canon. Donc peut-être encore une troupe à utiliser en défense. Ça peut être pas mal. Genre un prince qui charge, il est obligé de retaper. Plus les dégâts du canon. Paf, 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 paf. Ensuite après, oh, paf, encore un canon à détruire. Plus la tour qui tape. Alors là, ce serait le plus grand top, quoi. Franchement, ce serait une idée idéale pour contrer un prince. 5 élixirs contre 5 élixirs, ça vaut. Et parlons maintenant de cette carte-ci, le Méga Chevalier, qui est une carte hyper cheatée après mes infos et après mes recherches. C'est une carte hyper cheatée que même toutes les légendaires qui existent sur les jeux vidéo ne pourra pas le stopper. La seule carte qui est digne de l'arrêter, c'est le PK. Le PK est le seul et unique carte à pouvoir l'arrêter. Parce que le méga chevalier a entre 400 PV, je crois. Sauf que le PK fait beaucoup plus de dégâts que le méga chevalier. Je crois que le méga chevalier fait que 200, entre 200, ouais. Voilà. Donc le PK, ce serait vraiment le seul, la seule carte à pouvoir l'arrêter. Mais je crois qu'ils vont s'entretuer entre les deux. Mais le méga chevalier pourrait sans doute survivre. Après mes recherches, je pense que le méga chevalier survit face à un PK. Mais franchement, il lui resterait plus que 70 HP. Hein, maximum. Il lui resterait plus que ça. Donc une flèche de la tour, puis c'est bon. Mais en même temps, le méga chevalier, il a des possibilités de saut. Donc c'est à dire qu'il saute sur les ennemis et pof, il inflige au moins 400 dégâts. Et quand vous le faites spawn, il arrive en mode météorite. Pa Fukushima et il bute n'importe quelle troupe. Enfin, n'importe quelle troupe. Il fait environ vers les 200 dégâts dès qu'il atterrit. Plus les dégâts de saut, 400. Donc là, il perd déjà 600 dégâts. Plus son attaque. Là, il perd en même temps 900 dégâts en à peine 5 secondes. OMG. OMG. Donc voilà, donc c'est vraiment une carte énorme. Pour moi, il faudrait 9 élixirs pour l'utiliser. 7 pour moi, c'est trop petit. Même si je sais que c'est une légendaire. Mais regarde, on a tous trouvé une faiblesse à n'importe quelle légendaire. Regarde, la sorcière de la nuit. Tu mets une horde de gargouilles. Ces petites chauves-souris là, ils ont tac, tac, tac. Plus rien, il n'y a plus de chauves-souris. Plus la sorcière de la nuit qui peut pas attaquer en l'air. Et puis là, c'est bon. Ou par exemple encore. Bon après, la sorcière de la nuit, il faut bien la défendre. Ou après encore. L'électro-sorcier. Tu balances une boule de feu. C'est bon, il n'y a plus rien.
Enfin, si, il lui reste un HP. Moi, je dis un HP parce qu'on voit juste une petite barre qui sort du 3, du 2 ou du 1. Voilà, une simple flèche. Bon, d'accord, la tour va sans doute perdre 200 PV. Mais voilà. On a tous trouvé une faiblesse. Et la faiblesse du méga chevalier, c'est le PK. Mais franchement... Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, que le PK a aussi coûté. Ouais, il coûte bien cet élixir le PK, si je me trompe. Voilà, ouais, 7 contre 7. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être... Donc après, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le like. Et si cette vidéo vous a fait kiffer, abonnez-vous à la chaîne YouTube et mettez un commentaire. Allez, peace!